C'est vrai. J'adorais faire ça quand j'étais gamin. Je regardais le petit et je faisais. Ça, bon. Alors, on va commencer. Oh, il y a encore un qui a bossé là, regarde-le. Putain, je te jure. Le pitch du film, c'est deux super-héros. Ouais. Zifi et Zuki. Ils sont deux chômeurs. Ils sont en colère. Qui sont en colère, qui sont deux chômeurs. C'est l'histoire d'un petit groupe de collectif. C'est un peu la même chose, groupe collectif. C'est l'histoire d'un petit collectif dans une commune qui est en reclassement, en stage, pour travailler dans une boîte cette boîte part au dernier moment dans les pays de l'Est, donc les délaisse totalement. Sans les prévenir en plus. Sans les prévenir en plus. C'est ce qui leur fait le mépris, parce qu'ils ne sont pas du tout prévenus, ils arrivent devant le stage, il n'y a plus rien. Et un beau jour, sur une petite soirée alcoolisée, ils décident, un d'eux, dont moi, qui joue le rôle d'Arnaud, décide de faire un parc d'attractions dans la mine de charbon qui est juste à côté, puisque nous sommes à Lens et Los Angeles, juste à côté de plein de mines et de terris, et on décide de ne plus être spectateur de la vie, mais d'en devenir acteur. Et ce groupe va avancer. Voilà, il faut un petit parc d'attractions pour les gens, par les gens, avec les gens. Mais il faut pas manger ça, enfin. Elle était en train de bouffer les cendres de ton père. Bonjour, 100 € s'il vous plaît. Désolé, c'est pas possible. Il vous reste 80 centimes. Mais c'est un film sur la transmission, c'est en ça où il n'est pas tout à fait social non plus. Hein. On a pris un fond comme ça, social et une espèce d'héritage lourd comme ça. Mais en réalité, oui, c'est un film sur la tendresse qu'on porte à l'autre, sur la bienveillance qui, à un moment, te sauve quoi, de ta propre bienveillance pour l'autre et l'autre qui te regarde avec bienveillance. C'est bien ça que raconte le film, ouais. C'est quand on est ensemble, on va mieux, quand même. Bien qu'on essaie de nous diviser, si tu vois ce que je veux dire. C'est ce que je me tue à dire à mon ex. Oui, tu vois, quand on est ensemble, on est bien. Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrai plus tolérer votre occupation. Et qu'est-ce que tu veux qu'on propose à notre âge? Et mon père l'a fait ce manège pour ses petits-enfants. Il avait plus leur construire un parc d'attractions, gamin. Mais c'est une super idée. Complètement con. Le réal, Mathias Mélécuse, t'explique que lui, il a écrit en fait une comédie, mais avec ce fond de mine, de nostalgie, puisque lui, il est né là-bas, il voulait raconter l'histoire des mineurs, mais il était parti sur cette comédie. Et on a été, nous, surpris à l'Alpe d'Huez, on a le prix du public, on a été surpris effectivement de ce que pouvait, ce qu'avait suscité en termes d'émotion ce film en fait. Les gens sortaient avec les larmes aux yeux parce que c'est une des montagnes russes de rire, de drame, de pleurs, de re-rire, d'éclats de rire, et puis de joie en fait. Et donc tout ça mélangé. Tout d'un coup. Alors par contre, on me l'avait proposé il y a 6 ans ce film. Hein. Oui, donc il n'avait pas la même résonance que maintenant, dans l'état dans lequel est la France actuellement. Donc effectivement, ça fait écho quand même avec ce qui se passe. Ouais. Ça c'est vrai. Parce que il y a 6 ans ou pas? Ah bah moi, non, moi, il me l'a jamais proposé. Enfin, c'est venu assez récemment, parce que quand on a commencé à l'écrire, j'étais pas encore acteur, en fait. Et après, il s'est imposé dans le film parce que personne n'en voulait. Imposé, j'ai dit ouais, Gilélo, je vais le faire, parce que je croyais qu'il y avait des scènes de sexe, en fait. Et en fait, elles sont toutes en ellipse, elles sont ellipsées. Donc ça a été ma grosse déception. Non, mais ce que je veux dire, ce qui est émouvant, c'est de voir que c'est une proposition poétique, là. Pour répondre à la question de est-ce que c'est un film social, le fait est que Mathias voulait faire un hommage à cette région. Il se trouve que cette région est sinistrée, mais comme tant d'autres. Donc, on n'était pas dans une revendication sociale, on disait c'est le décor du film, le Nord, on le connaît, il y a des terrils, il y a des gens qui n'ont pas de boulot depuis longtemps, etc., etc. Mais nous, on était vraiment partis sur la comédie pure, et avec une touche de poésie. En réalité. Et c'est là où il redevient social, c'est qu'en fait les gens s'octroient ce moment de poésie au lieu de le réclamer ou au lieu de réclamer des miettes, du droit au travail ou des trucs comme ça. À un moment ils prennent ça et ils disent nous on va planter des fleurs. En l'occurrence ils font un parc. Mais je crois que c'est ça qui touche les gens, c'est que ça fait comme une caresse quoi, de se dire il y a des possibles. Voilà. Tu sais construire un parc d'attractions là? Vous savez quoi, vous me faites chier, vous êtes mous, vous allez finir comme 2 glands et ce sera bien fait pour vous. Madame le maire, avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs, on souhaite transformer la mine en parc d'attractions pour Noël. On vient pas du même cinéma, j'en parlais avec un autre journaliste tout à l'heure, un connard là qui était. J'en parlais avec un autre journaliste qui me disait que c'est vrai, il est des films, on va dire films d'auteur pour Philippe, oui. Mais en fait, des fois tu tournes pas avec des mecs parce qu'en fait on se connaît pas. Mais lui et moi, on s'est tout de suite, on s'est même pas posé de questions quoi. Non, c'est ça, il y a pas de racisme a priori. Hein. Moi, voilà, quand Mathias m'a dit, je l'ai proposé à Arnaud, évidemment que j'étais d'accord. Après, tu te dis qui je vais découvrir en fait, quel est le mec que je vais découvrir. Et là, je découvre qu'on est les mêmes, hein, même si on n'est pas aux mêmes endroits de la chaîne alimentaire, mais on est les mêmes. Non, mais, regarde, il y a quand même deux gars d'1m95, 92, et environ 100 kilos pour l'un, 80. Et tiens, j'ai enlevé la moustache parce que j'avais la même que toi. C'est des gosses à l'intérieur. Nous, on a fait que se marrer comme des enfants. Hein. Tu trouves pas?
Tu trouves pas que Philippe, il a le visage d'un mec qui est sur les étiquettes qui est? Il a une moustache. Ok, il a dit. Attends, il a un bonnet ou il... Je suis le qui est le plus facile à retrouver. J'ai pas été viré, c'est pas le jour du RSA. Mais vous êtes plus à la recherche d'un emploi, puisque vous construisez votre parc. Il y a l'URSSAF aussi à payer. Hein. Puis dans cette économie-là, de toute façon, on était dans une solidarité où je sais pas qui était le réel, je sais pas qui étaient les acteurs, je sais pas qui étaient les figurants, on était tous ensemble. On était une bande de manchots qui se tenaient chaud. Hein. Oh la vache. Mise en abîme du film, alors, Mais oui, mais toutes les aventures de cinéma sont des mises en abîme du film. C'est quand même, on invente de la fiction, il faut être un peu baboule pour se lever un matin et dire, les gars, vous savez quoi, on va faire un film et ça va intéresser tout le monde. Faut quand même avoir une idée de soi-même voilà. Il y en a beaucoup qui se lèvent et disent, vous savez quoi les gars, on va faire un film, ça va intéresser personne. Ouais, c'est ça. Non, bon, on va faire un film, on va le faire tranquillement, on va appeler ça un film d'auteur et puis personne ne le verra, mais on va le faire. Non mais même ça, faut vraiment avoir une idée de... Enfin, quand même, quand tu pars le matin, tu dis à tes enfants, je vais jouer. C'est quand même un truc aussi, pareil. Je vais jouer, il faut bien expliquer à tes enfants. C'est du travail. C'est du travail, ouais. Du coup, je suis obligé de faire semblant de travailler des fois à la maison. Ah ouais. Ouais, je prends des scénarios comme ça. Quand mon fils passe la porte, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, papa travaille?